Le mot incarnation, du latin in, dans et caro carnis, chair, est écrit nulle part dans la Bible. La parole de Dieu a été faite chair, et non conçue au-dedans de sa chair. L'homme Jésus, que nous savons être le Christ, fait de chair et d'eau, le Fils de Dieu, est cette parole faite chair, intégralement de la tête aux pieds. Il ne faut point créer de confusion avec la notion de chair et d'esprit qui s'opposent entre eux. Galates 5, 16 à 17. L'apôtre Pierre rappelle que Christ a souffert dans la chair. Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Semblable, et non pas dans une chair de péché. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Le mot incarnation n'apparaît nulle part dans la Bible, disais-je. Aucun manuscrit, aucun livre biblique, aucun apôtre n'utilise ce mot. C'est un terme latin, venu après l'époque apostolique. Il est introduit dans le langage chrétien par les théologiens, pas par les Écritures. Donc, ce n'est pas un mot biblique, ce n'est pas un mot apostolique, ce n'est pas un mot inspiré. Je le signale, même si cela suscite de la contrariété chez certains. In, dans, caro, carnis, chair. Littéralement entrer dans la chair, être à l'intérieur de la chair. Or, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. La Bible dit « La parole a été faite chair ». Jean 1, 14. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable. Romains 8, 3. Christ a souffert dans la chair. 1 Pierre 4, 1. Ce n'est pas Dieu est entré dans un corps, Dieu s'est glissé dans une enveloppe humaine, Dieu s'est caché dans la chair. Ce sont des idées étrangères à la pensée biblique. Le mot incarnation peut induire une confusion. La Bible ne dit jamais que Dieu est dans la chair. Elle dit « La parole a été faite chair », la parole est devenue chair, la parole inclut la chair, manifestée en chair. Ce n'est pas une entrée, c'est une transformation d'état, une manifestation, une venue, une apparition. La parole de Dieu a été faite chair et non conçue au-dedans de la chair.